Sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication dans un groupe WhatsApp. Je vais tout simplement vous montrer pourquoi il est primordial de savoir communiquer à l'intérieur d'un groupe WhatsApp. Là, vous devez savoir que c'est très important de pouvoir bien écrire dans un groupe WhatsApp car ça témoigne pour le client des aptitudes professionnelles dont disposent les stagiaires au niveau de l'organisation, du sens des priorités et de la structuration des informations. En fonction des types de messages, il y a une façon de répondre. Toujours rester structuré, organisé et afin que le client ne perde pas de vue le message de fond. Il y a cela en tête. Maintenant, de manière pratique, nous allons aller dans un groupe pour pouvoir répondre à différents types de questions. Lorsqu'on nous pose une question simple sur la réalisation d'un travail, par exemple, est-ce que vous avez fait X ou Y tâche? Première chose à faire pour répondre bonjour, formule de politesse, suivi d'arrobas pour indexer la personne à qui l'on s'adresse, puis on clique, suivi de virgule pour dire que on est en train de commencer une communication. Ensuite, pointer le message auquel on souhaite répondre en cliquant sur répondre. Puis répondre simplement et de manière concise, sans ambiguïté, sans phrase lourde de sens. Alors, je vais dire oui, le travail a été fait. Simple et compréhensible. Suivi de 2 points. À la suite des 2 points, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre le lien vers le travail qui était réalisé. Donc là, c'est sous quelle forme répondre au type de questions sur la réalisation, l'importance sur la réalisation d'un travail en restant structuré. Lorsqu'il y a plusieurs questions, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de répondre aux questions en suivant l'ordre qui a été communiqué. Là, j'ai question 1, question 2, question 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois toujours suivre l'ordre de réponse, car les questions sont généralement posées en fonction des priorités. La seconde question, peux-tu créer le dossier d'archivage pour stocker les fichiers que je vais te communiquer? Ici, on est face à une question de type mission. Donc ici, le client transmet une mission qu'il souhaite que l'on réalise. Comment réagir face à ce type de message? Première chose, se rassurer que l'on dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir effectuer le travail. Notamment, est-ce que on a les accès nécessaires pour pouvoir créer, par exemple, ce fichier? Est-ce que, dans quel dossier est-ce que le client souhaiterait que l'on crée le dossier? Donc, toujours se poser les questions nécessaires pour la réalisation du travail. Seconde chose, je pointe le second message, bien sûr, en continuant de suivre l'ordre des questions. Et je vais tout simplement dire ce dont j'aurais besoin pour réaliser la tâche. Pour mener à bien, j'aurais besoin des informations suivantes, par exemple. 2 points et toujours lister. Lorsqu'il s'agit de faire une énumération, ce qu'il conseille de faire, c'est énumérer l'un après l'autre les éléments que l'on souhaite communiquer en intégrant soit par des nombres, soit par des tirets. Moi, je vais utiliser des tirets. Je liste le premier élément dont j'ai besoin. Des accès. Par exemple, des accès. Des fichiers. Donc, je vais dire d'abord du lien du dossier dans lequel je dois créer le fichier. J'ai un second tiret pour lister le prochain élément, mais les accès au dossier partagé.
partager avec l'adresse ccxis@point.com, tout simplement pour dire toujours être précis lorsque on envoie des informations, de telle sorte que le client ne revienne plus pour poser des questions. Et ensuite, il y a une troisième question. Peux-tu me dire si toutes les tâches que tu as, peux-tu me dire les tâches que tu as accomplies à ton agenda ce jour? Ici, c'est question de type